Bonjour à toutes et à tous, soyez le bienvenu pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on parlera exclusivement de l'univers de Marvel. Je pense que bon nombre d'entre vous maintenant ont pu voir déjà le dernier Avenger, donc le Endgame, et donc la fin d'une ère nommée le MCU Phase 3. Et je pense que vous vous demandez aussi quel est le futur du côté de chez Marvel. Eh bien, je vais répondre à toutes vos questions. Allez, à tout de suite. Et oui, en effet, la phase 3 de MCU étant quasiment finie, puisque on sait, il reste encore Spider-Man, Far From Home et Jessica Jones saison 3 pour clôturer cette phase. Alors il est normal de se demander quel est l'avenir des Avengers, ou la relève, quelle est cette relève. Eh bien, regardez ce que Disney a dévoilé il y a peu de temps. Et oui, les 8 prochains films Marvel avec des noms plus ou moins officiels comme Black Widow, Doctor Strange 2, Black Panther 2, Les Gardiens de la Galaxie ou encore Captain Marvel 2. Alors regardons maintenant un petit peu le planning prévu pour les films. Alors on aurait une moyenne de 2 à 3 films par an. On voit pour 2020, 2021, 2022. Alors on va laisser ce planning pour le moment et je vous propose de parler de cette phase 4 des MCU qui débuterait donc en 2019 avec un film, vous voyez, nommé Les Mutants, les Nouveaux Mutants. Alors, un film loin d'être à la hauteur des films que Marvel a pu nous offrir ces dernières années, néanmoins, il a l'air quand même plutôt intéressant, puisque, regardez, je vais vous mettre en fond un petit peu le film. Alors, une bande-annonce, donc cette bande-annonce était sortie en 2017, et vous le voyez actuellement, hein, ce film a l'air, du moins comme ça au premier abord, à peu près proche d'un glace. Vous verrez avec les images qui suivront après. Alors, le film réunirait 5 personnes appelées des mutants qui seraient enfermées dans un hôpital psychiatrique, mais pas comme les autres. Alors, c'est tout ce qu'on sait pour le moment. En ce qui concerne le casting, il est plutôt bon, puisqu'on pourra retrouver Maisie Williams, alors qui joue le rôle de Arya Stark dans une certaine série dont je ne pense pas avoir besoin de citer le nom, mais aussi Anna Taylor-Joy, qui justement a le rôle d'une jeune ado dans Split, donc l'ado principal. Voilà aussi pourquoi il est proche d'un Glass, hein, puisque ceux qui ont suivi un peu Glass, c'était un concentré de Split avec d'autres films ajoutés à côté. Mais aussi toujours dans un univers un peu dark, Charlie Heaton, qui jouait lui dans Stranger Things, on le voit à l'image. Des acteurs plutôt connus pour un univers psycho et dark. Ce film promet plutôt beaucoup de choses. Rendez-vous le 1er août 2019. Passons maintenant en 2020 avec le film Black Widow. Alors le tournage a déjà débuté du côté de Londres. Le film tournera essentiellement sur les origines de l'agent du Shield, bien avant son entrée dans les Avengers. Alors on retrouvera bien entendu Scarlett Johansson en personnage principal. Alors en voilà des nouvelles de nos Avengers, enfin un petit peu. Alors prochain film maintenant pour 2020, il s'agit de The Eternals. Alors un titre pour le moins appétissant puisque pour rappel c'est à la base bien sûr un comics qui est paru en juillet 1976 donc. Alors voilà le résumé un petit peu du comics. Les Eternals, ils furent créés par les Célestes. Alors c'est une race de géants possédant des pouvoirs cosmiques que l'on a pu voir notamment dans les Gardiens de la Galaxie. Alors on les a vus très peu, hein. Mais les Célestes ont également créé les Déviants. Alors c'est une forme plus démoniaque qui deviendra ensuite l'ennemi des Éternels, avec qui ils livreront une bataille sans merci, une guerre infinie, mais tout ça à l'abri de l'humanité. Alors, ils sont immortels, ils possèdent de puissants pouvoirs, et les éternels vivent sur Terre, mais aussi dans l'espace, et notamment sur Titan. Et oui, la planète du puissant Thanos. Alors, pas de grosses nouvelles sur le casting, mais je le répète, la date serait prévue pour
novembre 2020. Ça a l'air plutôt pas mal. Passons maintenant à 2021 avec un potentiel film du nom de Nova. Alors, c'est un personnage qui était prévu dans Les Gardiens de la Galaxie 1. Pour sa première apparition, il avait finalement été retiré du casting, du scénario, et de plus en plus de rumeurs tournent autour de ce film qui pourrait enfin pointer le bout de son nez. En tout cas, ce serait le bon moment pour l'intégrer dans cette nouvelle phase, la phase 4 du MCU. Alors pourquoi 2021? Tout simplement parce que, je vous l'ai dit, à la base il était prévu de paraître dans Les Gardiens de la Galaxie. Il a été retiré. Or, on le sait, il faudra attendre maintenant 2022 pour les revoir, ces fameux Gardiens de la Galaxie. Et Nova, c'est une personne de l'espace, donc qui s'intégrerait super bien avec les Gardiens de la Galaxie. Voilà pourquoi ils voulaient l'intégrer d'ailleurs avant. Hein. Et je pense qu'ils voudront le réintégrer ensuite au prochain Gardien de la Galaxie. Alors, je vous dis un peu plus après à ce propos-là, à propos des Gardiens de la Galaxie. Et justement, Marvel a pour habitude de sortir un peu des nouveaux personnages avant la sortie d'un gros film Marvel. Sans vouloir dénigrer les autres. Mais il y avait Black Panther qui est arrivé avant Avenger, il y en a eu plein d'autres. Et d'après le planning qu'on a vu tout à l'heure, 3 films seraient prévus pour 2021. Ce qui laisse largement une place pour caler un petit peu ce Nova. De plus que le site MCU Cosmic a récemment déclaré que le projet était récemment entré dans une phase plus active. Alors parlons maintenant du personnage, un petit peu de son histoire. Il est paru pour la première fois dans un comics en septembre 1976. Originaire du Queens, Richard Ryder est un étudiant quand il fut choisi par un alien du nom de Roman Day, dernier survivant de la planète Xandar, et qui est donc un centurion Nova pour qu'il puisse hériter de son pouvoir et ensuite affronter le pirate spatial Zor, donc l'ennemi juré de Roman Day. Devenu un super-héros, il combat ensuite les criminels de New York pour contrôler et apprendre aussi la totalité de son pouvoir. Il eut même une alliance avec Thor pour affronter un ennemi du nom du Corrupteur. Alors voilà, pour le personnage, cela ne dit pas que ce sera forcément le scénario du film, mais pourquoi pas, et ainsi retrouver notre fameux Thor. Alors justement, parlons de Thor. On le voit à la fin de Avengers Endgame repartir dans les Gardiens de la Galaxie, dans leur vaisseau. Et on se doute que cela ne s'arrêtera pas pour lui, en tout cas pas comme un Iron Man ou un Captain America. Et récemment, The Hollywood Reporter dévoile que Chris Hemsworth aurait eu une augmentation de salaire pour notamment les Avengers, mais aussi pour d'autres films. Alors il ne dit pas le nombre de films où il sera là, mais il incarnera bien Thor pour quelques autres films. Alors, pourquoi pas le revoir justement dans Nova, hein, vu que dans les comics, ils ont fait une alliance. Mais aussi, pourquoi pas un Thor 4. Et bien sûr, il est évidemment prévu pour les Gardiens de la Galaxie 3. Alors, justement, passons à ce dernier, puisque un internaute de Twitter nommé Roger Wardell avait l'année dernière dévoilé des détails sur Avengers Endgame, qui ensuite seront révélés exacts en voyant le film, mais lui il avait prévu ça un an avant. Alors il a récidivé il n'y a pas très longtemps en annonçant que le film sera l'occasion pour Drax de voir sa fille, mais aussi Herbert Wyndham, alias le maître de l'évolution, qui serait ni plus ni moins le créateur de Rocket. Et oui, le petit animal hein, qu'on adore tous, des Gardiens de la Galaxie. Alors il est considéré comme le magicien le plus puissant de l'univers Marvel, rien que ça, qui devrait arriver bientôt. Alors le film serait prévu pour 2022, tout comme un certain Doctor Strange 2, dont on a peu d'informations, hormis le fait que Strange rencontrera des personnages très importants concernant son pouvoir. Voilà toutes mes infos concernant le calendrier des films Marvel. Alors je vous propose de retourner voir un petit peu le calendrier. Alors on va le cocher, on va le remplir
nous-mêmes. Alors on voit, hein, 2020, film Marvel, 1er mai. Alors, Black Widow est prévu pour mai 2020, c'est très bien. Et The Eternals est prévu pour novembre. Donc, pour 2020, on a nos 2 films. 2021, on verra sûrement du Nova. Il y a de grandes chances qu'il arrive avant un Gardien de la Galaxie 3. Comme je vous l'ai dit, ils aiment bien à Marvel faire un film d'abord pour ensuite intégrer le personnage, comme pour Captain Marvel. On a eu son film, ensuite il arrive dans Avenger. Et pourquoi pas les Gardiens de la Galaxie prendraient un petit peu la relève des Avengers, un petit peu pour devenir le gros blockbuster, on va dire, le gros titre de Marvel. Alors, on verra, du coup, je l'ai dit, hein, sûrement un Nova en 2021. Pourquoi pas un Thor 4 pour pouvoir le faire ressortir un petit peu juste avant, justement, un Gardien de la Galaxie 3 une fois de plus. Ou alors, pourquoi pas un Black Panther 2 qui a été évoqué. 2022, alors on voit encore qu'il y a 3 films. On aura le droit, ça c'est sûr et certain, du Gardien de la Galaxie 3 et de Doctor Strange 2. Et même peut-être certainement, même si rien n'est évoqué encore, hein, donc des pincettes, potentiellement un Captain Marvel 2. Donc voilà, un calendrier très chargé, de gros titres, des nouvelles de nos Avengers, pas tous, mais les plus importants. Alors voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, je pense que c'est déjà pas mal, une vidéo chargée avec beaucoup d'informations plutôt pétillantes. Quant à moi, je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici. Et surtout d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de ma chaîne et ne rien rater. Ainsi que les pages Facebook, Twitter et Twitch.